le livre des Actes, chapitre 9, du verset 1 au verset 17. Actes, chapitre 9, du verset 1, nous allons lire. Nous lisons. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel splendit autour de lui et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant, saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherchez dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse, car il y prie. Et il a vu en vision un homme du nom Ananias qui entra et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il s'éleva, il fut baptisé, et après qu'il y prit de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Seigneur, bénis ta parole, cette parole puissante que tu nous as envoyée, soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu, acclamons de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Et le sujet, le fardeau que j'ai dans mon cœur, c'était vous parler que chaque saint a un passé. Chaque saint a un passé. Chaque saint, chaque personne que Jésus a sanctifiée a une histoire. Chaque personne qui est venue en Christ a une histoire.
Et ici, nous avons l'histoire de l'apôtre Paul. Sa vie passée, comment il a vécu avant Christ, ce qu'il a vécu avant de connaître Jésus, ce qu'il a fait, les choses qu'il a faites. Et son histoire a continué après avoir reçu Jésus, ce qu'il a aussi fait. Donc, c'est très important de comprendre que chaque saint a un passé. Si vraiment vous êtes saint en Jésus, vous devez parler de votre vie passée. Si vraiment vous êtes saint et que la sainteté de Dieu est en vous, n'ayez jamais honte de ce que vous avez fait avant de connaître Christ. Si vous ne parvenez pas à parler de ce que vous avez fait avant de connaître Christ, laisse-moi te dire, il y a des doutes sur votre sainteté et sur votre conversion. Je parlerai de 3 choses. Chacun a son histoire. Et deuxièmement, je parlerai, chaque pécheur a un avenir. Chaque pécheur a un avenir. Et après, sur le temps, j'aborderai un 3e sujet. Comment servir celui qui est venu t'arrêter? Comment servir celui qui avait un projet de te faire du mal? Comment servir celui qui avait un projet de te tuer? Comment servir? Et là, je crois que je pouvais parler d'Ananias si j'aurais le temps d'en parler. Ah oui, chacun son passé. Le passé de l'apôtre Paul, lui qui persécutait l'église. Ici, c'est Luc qui nous raconte son histoire. Il nous fait voir comment cet homme a persécuté, a fait du mal à l'église. Et cela, c'est une occasion pour nous aussi, que chaque chrétien, chaque fidèle, d'être capable de raconter son histoire en Christ. Raconte-nous un peu ton histoire en Christ. Nous voulons entendre comment est-ce que tu as reçu Jésus. Raconte un peu ce que Dieu a fait dans votre vie. Dis-nous ça, nous avons besoin d'entendre ça. C'est si important. Si vraiment vous êtes vraiment en Christ, vous devez toujours dire de votre passé. La Bible dit dans le verset 1, voilà comment on raconte l'histoire de l'apôtre. Pendant ce temps, Saul, on dit, pendant ce temps, Saul il respirait des menaces. Donc, faire du mal aux chrétiens, c'était sa façon de respirer. Il respirait de faire du mal aux gens. Il était impatient de tuer les chrétiens. Très impatient de tuer les disciples. D'ailleurs, il était là quand on lapidait Étienne. C'est lui qui détenait les habits de tous ceux qui l'appelaient Étienne. Donc il avait un passé. On peut dire qu'il était sauvage. On peut dire qu'il était fou. On peut dire qu'il était perdu. Si à notre époque, on l'appellerait un terroriste. Si c'était à notre époque. Qui tuait les gens. Faisait du mal. Il essayait comment réduire au silence les disciples de Jésus. Il essayait comment réduire les dirigeants de l'église à l'époque au silence. Il se battait pour ça. C'était son objectif. Ah, mais gloire au Seigneur. L'homme qui a fait ça, c'est lui qui a écrit les épîtres. Quel avenir! L'homme qui a fait ça, qui a tué, Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un avenir pour lui. Et tous ces livres que nous avons en Romains, c'est lui qui a écrit Actes. C'est lui. Quel avenir!
Il a écrit plusieurs livres. Et aujourd'hui, c'est à lui que nous parlons, Galates, Colossiens. Ah, celui, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1er, 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er, 2e Pierre, 1er, 2e, 3e Jean. Donc, il a écrit les épîtres, plein d'avenir, comme plusieurs parmi nous aussi. Celui que vous voyez comme un pécheur autour de vous, celui que vous voyez qui était un margoulin, un voyou, un fou, un mauvais dans ta famille, un mauvais dans ta société. Ah, attention, Dieu a un plan pour lui. Je disais attention, Dieu a un plan pour lui. Amen. Sachant que notre avenir est façonné par notre passé. Notre avenir est façonné par notre passé. Votre histoire est complétée par votre passé. Tu ne peux pas raconter ton histoire sans raconter le passé. Quelqu'un a dit que l'avenir est une porte. Le passé en est la clé. L'avenir est une porte. C'est une porte. Mais le passé en est la clé. N'ayez pas honte de votre passé. C'est la clé de l'avenir. Raconte ce qui s'est passé avant de connaître Christ. L'avenir, c'est du passé en préparation. Tu veux parler de l'avenir? Oui. Tu souhaites l'avenir? Oui. Mais c'est du passé. C'est du passé en préparation. C'est le passé qui prépare l'avenir. Ne rejetez pas votre passé. L'apôtre Paul, dans son passé, il a reçu une formation auprès des pharisiens. Et il était presque même, je peux dire même âge avec Jésus-Christ. Et lui ne s'occupait pas de Jésus. Lui, son problème, c'était simplement de passer son temps avec des pharisiens. Je peux dire qu'il avait même la haine de voir qu'un jeune homme de son âge, Jésus, pouvait entraîner beaucoup de foules comme ça. Je pense qu'il avait vraiment la haine. Il dit, en tout cas, je dois finir avec les gens qui vont suivre ces garçons-là. Sa priorité était d'être avec les pharisiens. Mais il ne savait pas. En suivant cette formation auprès des pharisiens, ça lui servirait pour l'avenir. Il ne savait pas. Cette instruction à vie auprès des pharisiens, ça l'a aidé dans le ministère. Je sais que vous avez passé vous avez vu beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses que vous avez vues, peut-être que vous ont fait du mal. Beaucoup de choses que vous avez vues dans votre vie, peut-être vous n'avez pas voulu que cela arrive. Ne regrette pas. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Je ne sais pas si l'apôtre Paul avait rencontré Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il l'avait vu, je ne sais même pas. Mais je vois un garçon rempli d'amertume dans son cœur. Plein de malice. Cherche à tuer, à faire du mal aux disciples de Jésus. Pour dire que chaque chrétien a un passé. Votre hier cache plusieurs vertus pour l'avenir. Votre hier. Il n'y a pas que du négatif dans votre hier. Il y a des choses que Dieu peut prendre dans votre passé pour éclairer ton futur. Parlez-en. Affronte bien les problèmes de votre vie passée.
Parce que si vous allez bien affronter votre vie passée, tout ce que le passé vous a apporté, tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous l'affrontez très bien, ça va aider l'avenir. L'avenir profitera que du passé. L'avenir profitera que du passé. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ne néglige pas votre vie passée. Avant Christ. Utilise ça bien. Ça va éclairer l'avenir. Hier. Dites avec moi, hier. Hier se termine ce soir. Hier prend soin ce soir. C'est là où hier prend fin. Et puisque hier a pris fin, le soir, sachez que dans hier, il y a des choses que Dieu veut pour votre futur. Quelqu'un m'entend pour dire amen très bien. Raconte votre histoire. Raconte. Je sais que vous aimez toujours rencontrer de bonnes choses d'hier. Mais dites aussi les mauvais, je pense que ça va donner des leçons. Ça va instruire ceux qui viennent après vous. Leur dire qu'en tout cas, dans ma vie passée, j'ai fait ça. En tout cas, c'était de mauvaises choses. En tout cas, je ne souhaite pas que ceux qui viennent après moi puissent faire ça. Ça va aider la nouvelle génération. Il ne faut pas que dans votre histoire, qu'il n'y ait que des bonnes choses. Dites aussi les mauvaises choses. Les choses qui n'étaient pas bonnes. Les mauvais comportements. Dis ça. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Mais j'ai aimé que ce Saul avait un avenir. J'ai dit que le pécheur a un avenir. Ce Saul avait un avenir. Je disais, c'est lui qui a écrit, ne tuez pas Saul. Ne tuez pas Saoul. C'est lui qui te fait du mal aujourd'hui. C'est lui qui t'injurie. Ne le tue pas. Demain, il écrira les épîtres. Demain, il peut t'apporter de grandes bénédictions. Ne le tuez pas. Ne lui faites pas du mal. Demain, il écrira des livres et des livres, les épîtres, et qui te béniront. Quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. L'homme qui tuait les disciples, qui détruisait les églises primitives, avait un avenir. Cet homme-là de ta famille que tu trouves que c'est mauvais a un avenir. Tes amis là, tes membres de famille là, tes soeurs, tes cousins ont un avenir. Dieu a un plan. Celui qui est devenu, apôtre Paul, celui qui est devenu la plus grande force du christianisme. C'est lui. La plus grande force du christianisme, s'il y a christianisme aujourd'hui, c'est lui. Paul. Mais voyez le passé de Paul. Mais aujourd'hui, c'est lui, une colonne de l'église. Cela prouve que Christ ne laisse pas une personne sans tracer un chemin pour lui. Que vous soyez n'importe qui, Dieu a un chemin pour votre vie. Peu importe les pécheurs, ces fumeurs du chanvre, peu importe ces garçons délinquants de ta famille, ces garçons délinquants de ton quartier, ces chégues-là, ces koulouna-là, ces mauvais-là, attention, Dieu a un plan pour lui. Si tu vas te mettre au travail pour ces garçons-là, demain, ils pourraient écrire les épîtres. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, nous voyons au travers de la vie de l'apôtre Paul que Dieu, Jésus, il peut pardonner une personne et lui présenter un avenir.
il peut pardonner quelqu'un et lui présenter une vie future meilleure. Écoutez, sur la route de Damas, il partait pour tuer les chrétiens avec des militaires, des soldats, des chevaux. Et la lumière sur lui, part. Puisqu'il ne connaissait pas le Seigneur, il posait la question, qui es-tu, Seigneur? Mais Ananias, qui connaissait le Seigneur, n'a pas posé cette question, qui es-tu? Ananias, lui, a voulu seulement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il connaissait déjà la voix. Et il dit, c'est moi que Jésus que tu persécutes. Waouh! C'est moi que tu veux te faire du mal. C'est moi. De moi, Jésus, que tu veux faire du mal, c'est moi qui t'ai apparu. Je t'ai aveuglé. Il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Tu me persécutes. Tu veux me faire du mal. Ok. Lève-toi. Va à Damas. On te dira ce que tu vas faire. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Ne tuez pas Saoul. Je dis à quelqu'un, ne tuez pas votre Saoul. Il peut vous écrire les épîtres demain. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ne le tue pas. Oui, malgré tout ce que cet homme avait fait, Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu regarde au-delà du péché. Dieu regarde au-delà du péché. Et c'est les pécheurs que Dieu regarde. Quand il voit, ce n'est pas le péché, mais c'est les pécheurs. Il a vu les pécheurs. C'est pour cela que nous devons aimer les pécheurs et haïr les péchés. Jésus-Christ aime les pécheurs, mais pas les péchés. Et il a appris, va à Damas, on te dira ce que tu vas faire. Si vous lisez le verset 17, là, le Seigneur a donné la vision. La vision. Il dit, voilà ce qu'il va devenir cet homme. Va Ananias. Va Ananias. Ananias devrait partir. Oh mon Dieu. Dieu, entre-temps, l'homme priait pour qu'il arrive à Damas et que ses yeux s'ouvrent. Il ne mangeait plus pendant 3 jours. Il ne buvait plus pendant 3 jours. Il était en difficulté. Les amis qui étaient avec lui, ils ont entendu la voix, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas qui a aveuglé Paul. Qui a aveuglé ça, ils ne voyaient pas. Dieu est allé parler à un de son serviteur, Ananias. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ananias, ça va. Écoutez la réaction d'Ananias, verset 13. Il veut informer Jésus-Christ sur la vie de Paul. Pour ta Paul, Jésus connaît bien qui est Paul. Il veut donner les informations à Jésus, à Dieu. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lui tous ceux qui invoquent ton nom. Oh mon Dieu. Ananias dit, hey, Seigneur, tu ne connais pas cet homme-là. Seigneur, tu ne connais pas cet homme. Il est dangereux. Hé, Jésus. Non. Seigneur, tu ne connais pas ces coulons-là. Il est dangereux. Ces garçons-là qui fument encore du chambre dans notre quartier. Seigneur, ne l'approche même pas. Oh Jésus, ne me dis même pas d'aller les prêcher. Ne me dis même pas de faire du bien pour. Oh Jésus. Mais Seigneur, ces frères-là, ces cousins-là, il est mauvais. Mon mari-là, qui prend plusieurs femmes. Oh Jésus. Ne me dis même pas de prier pour lui. Seigneur, tu ne connais pas mon mari. Seigneur, tu ne connais pas mon épouse. Seigneur, tu ne connais pas mon enfant. Seigneur, tu ne connais pas cette fille-là. Oh Seigneur, c'est moi qui l'ai mis au monde, mais Jésus. Ne me demande même pas de prier pour lui. Ananias, dites avec moi, la zone de sécurité est la zone de la foi. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous êtes dans quelle zone? Ananias, tu es dans quelle zone? Oh, je suis dans la zone de sécurité. Je prends précaution. Cet homme-là, il est dangereux. Je ne peux pas
je dois me... Oh Seigneur, mais quelle mission? Tu veux ma mort, hein? Seigneur, tu veux ma mort, non? Attention à votre zone de sécurité. Dieu t'appelle dans la zone de la foi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu veux-tu aller dans la zone de la foi, mais dans la zone de la sécurité? Laisse-moi. C'est Ananias, où veux-tu? Seigneur, m'écoutez. Seigneur, Ananias avait des doutes. Bon, c'est normal, non? C'est un humain. C'est normal. Oui. C'est comme ça, vous aussi, vous avez le doute. Vous êtes très réticent sur la vie de ceux qui vous entourent, quoi. Tu ne crois même pas qu'ils peuvent se convertir. Tu ne crois même pas que Dieu peut changer leur vie. Tu ne crois même pas leur avenir. Tu ne crois même pas que Dieu peut les changer. Oui, Dieu peut les changer. Celui qui a changé ma Swako est capable de changer toute personne. Dieu peut les changer. Alors, Ananias veut éviter les dangers. Ananias veut éviter les difficultés. Ananias cherche la sécurité. Il ne veut pas prendre les risques. Il refuse. Il veut rester dans sa zone de sécurité. Il ne veut pas prendre les risques. Oh Seigneur. Mais Ananias, qui te parle? Ce n'est pas n'importe qui te parle. Celui qui te parle, c'est le Seigneur de gloire. Quand il t'envoie, il a déjà tout maîtrisé. Quand il t'envoie, il a tout déjà arrangé. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une zone d'insécurité. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une zone qui va te mettre en danger. Quand il t'envoie dans une zone, c'est une zone de la foi. C'est lui le guide, Ananias. C'est lui le pourvoyeur, Ananias. Ananias demande, Dieu demande à Ananias de surmonter la peur. Surmonte la peur, Ananias. Surmonter la peur. Si tu arrives à surmonter la peur, tu verras que ton cousin là a un avenir. Si tu surmontes la peur, tu verras que ton mari peut être pardonné par le Seigneur. Si tu surmontes la peur, tu comprendras que ces coulous-là de ton quartier, Dieu a un plan pour eux. Oh, nous devons prendre le risque si nous voulons entrer dans les domaines du surnaturel. On doit prendre les risques. On doit prendre, si nous voulons être les gens qui veulent vivre dans le monde surnaturel, on doit prendre le risque. C'est pour ça que je t'invite. Transformez votre zone de confort en un lieu de bataille. Votre zone de sécurité, transformez ça en un lieu de bataille pour que tu obtiennes la zone des miracles. Vous ne verrez pas les miracles si tu ne veux pas te battre avec ta sécurité, ton confort. Tu as une sécurité que tu ne veux pas te lâcher. Tu es tellement conforté à quelque chose que tu ne veux pas abandonner. Aussi longtemps que tu ne veux pas abandonner ce confort, tu n'entreras jamais dans la zone des miracles. Ananias, il y a une zone de miracle que Dieu cherche. Il y a une zone de miracle que Dieu veut te donner. Quittez votre zone de sécurité. Oh Dieu, mais il vient avec le pouvoir de tuer tous ceux qui vont adorer ton nom. Oui, je sais. Mais il y a un miracle maintenant. Va. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans les services, vous êtes là. Et je m'adresse à quelqu'un. La zone de foi a besoin de l'obéissance rapide. Dites avec moi, obéissance rapide. Obéissance rapide. Imagine, Dieu parle à Ananias. Il est en train de prier, ça fait 3 jours qu'il est en jeûne, il ne mange pas, il ne boit pas. Et Dieu vient voir Ananias. Il est venu à Ananias à quel jour? Le 3e jour.
Il a déjà fait des 3e jour. Ananias, va! Oh Seigneur, oh Dieu, mais, Dieu, écoutez, Dieu cherche l'obéissance rapide. Parce que si tu ne vas pas maintenant Ananias, cet homme-là qui ne mange plus, qui ne boit plus, voyez comment Dieu a compassion d'un pécheur. Voyez comment Dieu a compassion d'un mauvais. Cet homme-là qui ne mange pas pendant 2-3 jours, il va lâcher, il va se décourager, il va abandonner. Va! Veux-tu vivre la zone des miracles? Obéis rapidement. Alléluia. Acclame le Seigneur. Obéis rapidement. Parce que le temps de l'obéissance compte. On t'a dit quelque chose. Tu es en train de prendre encore du temps pour que tu le fasses. Entre-temps, la situation, ça se détériore. Et c'est à toi qu'on a demandé d'aller répondre à ces besoins-là, ces problèmes-là. On t'a donné la responsabilité d'aller faire ce que tu devrais faire. Et toi, tu es encore dans ta zone de sécurité. Tu dis, mais écoutez, mais il a le Covid-19. Comment je dois aller là-bas? Et la personne meurt. Le temps de l'obéissance compte. Acclame le Seigneur. Ananias, agis rapidement. Ananias, agis rapidement. Agis rapidement. Oh, je connais le nombre de mal qu'il a fait. Tu es toujours sceptique, Ananias. Oh, lève-toi. Et Ananias a cru. Il a cru. Alléluia. Il a cru. Et il est parti. Il a vécu le miracle. Oui, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il a un avenir pour chaque pécheur. Pour chaque mauvais. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Lorsqu'on a commencé à comprendre que Dieu a un plan pour chaque pécheur, et qu'il a un plan pour accomplir dans la vie de quelqu'un, nous allons nous mettre rapidement pour que ce plan-là s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Je dis souvent à mes collaborateurs, mon avenir est caché dans votre avenir. Qui a compris ça? Ma vie future est cachée dans votre vie future. Donc, si vous ne réussissez pas, moi aussi je ne réussirai pas. Ma réussite dépend de votre réussite. Acclame le Seigneur. Je ne saurais pas réussir si vous ne réussissez pas. Parce que c'est votre réussite qui peut donner la force à ma réussite. Faire réussir quelqu'un dans la vie. Faire réussir quelqu'un. Contribue pour qu'une personne réussisse. Contribue pour que celui-là puisse réussir. Ces mauvais-là, aide-les à réussir. Ananias, va faire que c'est Saoul-là qui est venu persécuter qu'il réussisse. J'ai un plan pour lui. Acclame le Seigneur. J'ai des choses à faire avec lui. Soyez prêts à aider quelqu'un à retrouver le plan que Dieu a prévu pour lui. Préparons-nous à aider les gens à trouver, à rencontrer, à vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Lorsque vous le ferez, Ananias, tu seras béni par Dieu et Dieu puissant. On parle d'Ananias aujourd'hui. Un homme qui a obéi, qui a aidé. On peut dire c'est lui le père spirituel de l'apôtre Paul. N'est-ce pas? C'est lui son père spirituel. Bien que les autres sont venus après, mais c'est lui. C'est lui qui l'a baptisé.
Je sais que toi, tu n'as même pas un père spirituel. Tu fréquentes des églises en église, à gauche et à droite. Qui est ton père spirituel? Tu n'en as même pas. C'est exact. Ananias, Dieu a un plan pour lui. Malgré son passé, malgré votre passé, malgré le passé de ta femme, de ton mari, de cet enfant-là, Dieu veut faire quelque chose avec lui. Amen. Allez, qu'est-ce qui se passe? Paul, Saul, lève-toi. Allez entrer dans Damas, tu vas rencontrer. Donc, c'est-à-dire, Ananias est l'agent que Dieu envoie pour transformer notre vie. Il faut qu'il y ait entre le passé et l'avenir une transition. Quelqu'un m'entend? Une transition, n'est-ce pas? Entre le passé et l'avenir, une transition. Et cette transition, c'est une transition, un moment de transformation, un moment d'enseignement, un moment d'apprentissage, un moment d'être comment apprendre. Amen. Je voulais parler tout de suite, vite, sur comment servir celui qui est venu vous arrêter. Le travail d'Ananias. Il a reçu un appel terrible. Hein? Dieu l'appelle dans des conditions terribles. Ananias, il reçoit là. C'était un disciple. Un disciple qui suivait Jésus, qui était avec Jésus, qui marchait avec Christ. Et il reçoit l'appel de son ministère. Mais on l'envoie où? Ananias, tu vas où? Oh, regarde ce que Dieu fait pour moi. Hey, Ananias, tu vas rencontrer Saul. Ananias, mais tu risques ta vie. Il a risqué sa vie pour obéir à l'appel de Dieu, de porter l'évangile à Saul. Il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Pour vous dire, la réalité de l'obéissance. Si vous voulez vraiment obéir, l'obéissance a besoin de celui qui veut risquer. Pas d'obéissance sans risque. Vous ne saurez jamais obéir à Dieu si vous ne voulez pas prendre de risques. Si vous ne voulez pas vous mettre dans des zones de l'insécurité pour Jésus. Ananias a servi Saul. Comment il a servi? Avec compassion. Vous savez comment il a appelé? Il dit, Saul, brother, frère. Il change même la façon de l'appeler. Saul, mon frère. Il devient frère quand? Acclame le Seigneur. Mais il devient frère quand? Saul, mon frère. Wouh! Ça, c'est fantastique. Celui qui est venu te tuer là, il devient frère. Celui qui t'a volé là, ton argent, peut devenir frère. Celui qui t'a pris ton mari là, peut devenir sœur. Celui-là, qui t'a détourné un peu d'argent, peut devenir frère. Frère, brother, le Dieu qui t'a apparu sur le chemin de Damas est venu me voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment servir celui qui t'a fait du mal hier? Acclame le Seigneur. Comment servir celui qui t'a fait du mal hier? Peux-tu devenir frère? Yes. Peut devenir frère. Frère, cela prouve que même pour Ananias, la compassion de Jésus envers Saul a pénétré son cœur. Tellement que Jésus avait la compassion de Saul, il a mis cette compassion dans Ananias.
Le pardon que Jésus a accordé à Ananias, à Paul plutôt, Dieu a déposé ce pardon dans le cœur d'Ananias. Oh, la miséricorde de Jésus envers Saul, il a déposé ça dans le cœur d'Ananias. Frère, celui qui t'a pari, t'a pardonné, moi aussi, je te pardonne au nom de toute l'Église. Alléluia. Alléluia. Il a imposé les mains. Et la personne a été guérie. Est-ce que vraiment on peut prier pour celui qui est venu vous voler l'argent? C'est celle-là qui a pris ta femme. Pour celui qui a pris ton poste, qui t'a renversé et il a pris ta place au travail. Peux-tu devenir frère? Est-ce que Dieu a compassion de lui? Est-ce que la miséricorde de Dieu peut être sur lui? Comment cela ça va s'exprimer? Ça s'exprime qu'au travers des humains. Quelqu'un m'entend? La miséricorde de Dieu, ça s'exprime qu'au travers des humains. Dieu est lent à la colère. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va avoir ce caractère-là d'être lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Il y aurait quelqu'un qui serait riche en bonté. Dieu est miséricordieux. Il y aurait quelqu'un qui aura cette miséricorde dans son cœur. Et cet homme-là, c'est vous. Et c'est moi. Acclame le Seigneur. Les Ananias d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Tout chrétien a un avenir. Les Ananias d'aujourd'hui, c'est vous et c'est moi. Allez dans votre famille, exprime la miséricorde. Allez dans votre famille, exprime la compassion de Dieu. Allez dans votre famille, proclamez le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Allez partout, exprime que Dieu est compatissant. Et cette compassion, il a mis ça en vous. Parce que vous êtes son disciple, Ananias. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous aussi. Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés, il a ouvert nos yeux spirituels. Il nous a appelés frères. Jésus t'appelle frère, il nous appelle frère. Mais nous l'avons fait du mal hier. Hier, nous avons une vie mauvaise. Mais aujourd'hui, il nous appelle frère. Et il nous a même introduit dans la famille spirituelle. Comme Ananias, il a pris Saul, il a présenté à l'église. Ananias nous a apporté un maîtrieux. Il y a même des frères d'ici qui disent, mais en tout cas, Ananias, tu nous amènes cet homme ici. Un maîtrieux. Oui, il s'est converti. Ananias. Comment tu peux introduire une telle personne dans l'église? Ananias. Il y a des réticents qui ont des problèmes pour croire à votre conversion. C'est normal. Mais prouve-les que tu es converti. Montre-les que Jésus est venu dans votre vie. Ils ne croiront pas par rapport à votre vie passée. Ils ne croiront pas par rapport à ce que vous avez fait hier. Dis, donne-lui le temps. Il dit, je te donne le temps. Tu sauras que Jésus m'est apparu sur la route de Damas. Amen. Amen. Cela prouve que n'importe qui peut devenir chrétien. Quelqu'un m'entend? N'importe qui peut devenir chrétien. Donne du temps à quelqu'un, il va se convertir. Prie pour lui, il va se convertir. Fais quelque chose pour lui, le Seigneur va le toucher. Et il sera sauvé. Amen. Amen. Ok.
Voilà comment le Seigneur a fait dans la vie de votre apôtre Paul. Mais je voulais parler du verset 16. Ah, j'ai trouvé un principe dans le verset 16. Le verset 16 dit quoi? Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand Ananias ne voulait pas entendre, il dit, Ananias, c'est mon serviteur. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il m'a persécuté, maintenant c'est lui qui va souffrir pour moi. C'est un principe simple. Celui qui opprime une autre personne, il sera lui-même opprimé par ses conséquences. Celui qui est en train de faire du mal à quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, les conséquences de ce mal-là te poursuivra. Nous le voyons aujourd'hui avec la politique. Hein? Persécute. Continue à faire du mal aux autres. Continue à les faire souffrir. Les conséquences de tes actes te poursuivront. Ananias va. C'est lui, je l'ai choisi. Je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Est-ce que Paul a souffert pour Jésus? Ah. Si tu ne veux pas passer par cette étape-là, soyez bon envers tout le monde. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien aux autres. Fais du bien aux autres. Fais du bien. Ah, les chrétiens qui font souffrir les autres. Laisse-moi dire, il y a des conséquences de ton oppression. Les conséquences de ton oppression te poursuivra. Mais ici, j'ai une autre leçon. Pour dire que, chrétien, n'ayez pas peur de l'oppression. Vous avez quelqu'un qui a vaincu l'oppresseur. Il s'appelle Jésus-Christ. Chaque oppresseur de ta vie sera vaincu. Il a vaincu les dévoreurs. Il a vaincu les gorgeurs. Il a vaincu les tueurs. Il a vaincu les gorgeurs. Il a vaincu les dévoreurs. Il a vaincu les tueurs. N'ayez pas peur de l'oppression. Les gens vont t'opprimer. Ils vont chercher comment te faire taire pour que tu ne parles pas. Ils vont chercher comment te faire ceci pour que tu ne t'épanouisses pas. Mais crois que tu as quelqu'un qui a vaincu l'oppresseur. Il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.